Salut les amis pêcheurs, c'est votre vieux loup de mer préféré, prêt à vous livrer les secrets de la pêche pour le 28 janvier 2026 en Suisse. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis, mais aussi de belles opportunités pour les plus malins d'entre nous. Pourquoi ce jour sera-t-il spécial? Eh bien, avec des giboulées de neige et des températures hivernales, la truite se fera discrète. Mais les carnassiers des profondeurs pourraient bien nous surprendre. On va décortiquer tout ça ensemble. Maintenant, parlons tactique, car c'est là que tout se joue en cette fin de janvier. Pour la pêche des carnassiers, notamment le brochet et la perche, l'approche doit être méthodique et lente. Le brochet, le roi des profondeurs hivernales. Où chercher? Avec la surface froide, le brochet cherchera la stabilité et la relative douceur des eaux profondes, souvent autour des fosses, des tombants abrupts et des structures immergées. Pensez aux zones où le fond est à plus de 10 mètres, surtout dans les grands lacs comme le Léman, où l'eau au fond reste aux alentours de 4 degrés Celsius. Sur quoi pêcher? Oubliez la pêche rapide. Privilégiez les gros leurres souples montés en texan ou sur des têtes plombées lourdes, pour une récupération très lente près du fond. Les swimbaits souples ou les vifs maniés lentement sont aussi d'excellentes options. Une petite astuce, n'hésitez pas à faire de longues pauses. Souvent, l'attaque arrive lors d'un arrêt prolongé du leurre. La perche. Curieuse mais craintive. Où chercher? Les bancs de perche se tiendront également en profondeur, souvent à proximité des brochets ou des boules de fourrage. Cherchez-les près des cassures de fond, des épaves ou des roches immergées qui leur offrent abri et zone de chasse. La température de l'eau étant froide, leur activité métabolique est ralentie. Sur quoi pêcher? Le drop shot ou la pêche verticale avec de petits leurres souples, 3 à 5 cm, imitant des alevins sont très efficaces. Les petits jigs et les cuillères ondulantes très fines peuvent aussi déclencher des touches. L'important est de pêcher juste au-dessus du fond en animant très peu votre leurre. La finesse sera votre meilleur allié. Omble chevalier et ferrat, les trésors des grands lacs. Où chercher? Ces poissons d'eau froide par excellence seront actifs en pleine eau ou près du fond, dans les profondeurs des grands lacs suisses. Ils se déplacent en banc. Donc une fois que vous en trouvez un, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. Sur quoi pêcher? La pêche à la traîne lente avec de petites cuillères ou des leurres plongeants légers est une technique prisée. En pêche statique, les lestes légers avec un bas de ligne long et des appâts naturels comme le ver de terre ou de petits asticots peuvent être très productifs. La présentation doit être la plus naturelle possible pour séduire ces poissons délicats. Passons maintenant à l'analyse des conditions, les amis, car comprendre pourquoi est essentiel pour réussir sa pêche. Météo. Une journée sous la neige. Pour ce mercredi 28 janvier 2026, la Suisse sera sous le signe des giboulées de neige, de jour comme de nuit. Les températures oscilleront entre -3 degrés Celsius et 2 degrés Celsius, avec un taux d'humidité élevé, autour de 91%. Cette atmosphère froide et humide signifie que la pression atmosphérique sera probablement basse et changeante. Un vent faible à modéré du sud-ouest est également probable dans certaines régions. Ces conditions pousseront la plupart des poissons vers les couches d'eau plus profondes, où la température est plus stable et moins sujette aux variations de surface. Leurs déplacements seront limités et leur appétit modéré, d'où l'importance de la présentation lente et précise. Température de l'eau. Un refuge en profondeur. La température de l'eau en surface dans les lacs suisses, comme le Léman, sera très froide, probablement entre 7 et 9 degrés Celsius, voire moins. Cependant, et c'est crucial, en profondeur, l'eau maintient une température plus stable, souvent autour de 4 degrés Celsius. C'est là que les poissons iront chercher refuge et un environnement plus confortable. Cette stratification thermique explique pourquoi il faut pêcher creux en cette saison. L'eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs et plus difficiles à provoquer. Phase de la Lune, une lune gibbeuse croissante. Le 28 janvier 2026, nous aurons une lune gibbeuse croissante, illuminée à environ 70%. Dans le folklore des pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité accrue du poisson. Si en conditions plus clémentes, cela pourrait signifier un bon coup de pêche, en plein hiver et avec les conditions météo annoncées,
L'influence lunaire sera probablement secondaire par rapport à la température et la pression. Cependant, les heures du lever et du coucher du soleil, même sous un ciel couvert, peuvent toujours marquer des pics d'activité. Donc, soyez attentifs à ces moments. Activité générale de la Poisson. La patience est reine. L'activité globale sera capricieuse. Le froid et les giboulées de neige rendront les poissons léthargiques et immobiles. Les espèces actives seront principalement les carnassiers des profondeurs et les espèces pélagiques qui tolèrent bien les eaux froides. La truite, ayant terminé sa période de frai, sera moins active et se remettra des efforts en profondeur. Les captures se feront probablement par des touches fines et peu nombreuses. Il faudra faire preuve d'une grande patience et d'une adaptabilité constante. Le sens du détail et la persévérance feront la différence. La pêche sera lente, technique et demandera une concentration maximale. Mon pronostic pour ce 28 janvier 2026 en Suisse est un clévé capricieux à faible. La pêche sera difficile en raison du froid intense, des giboulées de neige et de la tendance des poissons à rester en profondeur et en état de léthargie. Seuls les pêcheurs patients, experts des techniques hivernales et connaissant bien les fonds pourront espérer quelques belles prises. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter ce 28 janvier. Je vous souhaite à tous une excellente journée au bord de l'eau. Et surtout, n'oubliez pas, la persévérance finit toujours par payer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et dites-moi en commentaire quelles sont vos techniques préfaites pour les jours de grand froid. À très vite pour de nouvelles aventures, et comme on dit chez nous, ni queue ni tête.